Mon grand-père partait faucher avec son cheval et sa faucheuse à 4 heures le matin. Les faucheuses avec une lame et une lame de rechange. Dès que la barre de coupe passait dans une taupinière, il fallait arrêter parce qu'il fallait tout nettoyer dans une taupinière quand on va au travail. On travaille différent. Donc il y avait la faucheuse, ensuite la faneuse avec une fourche et le râteau. Alors le râteau, quand le foin était sec, il était ramassé en boudin, qui était en fait perpendiculaire au sens d'avancement dans le terrain. Il fallait, avant de charger les voitures, ouvrir le boudin. Alors généralement, c'est nous les gosses, on faisait ça, on ouvrait le boudin devant, et puis il fallait racler. Parce que mon grand-père, il chargeait, ramassait le foin avec la fourche. Ma grand-mère faisait la voiture, mais il fallait racler pour ne rien laisser. Donc c'était du foin en vrac. Arrivé à la maison, il y avait la déchargeuse. Donc on levait la voiture, enfin le contenu, le foin dans le grenier, mais après il fallait redécharger dans le grenier. On ne peut pas le laisser en tas, il fallait qu'il soit rangé. Eh oui, on ferait ça aujourd'hui. Autre événement, le battoir. Ça c'est l'événement de l'année aussi. Alors le battoir, il fallait 2 personnes pour amener les gerbes, il fallait une personne pour passer les gerbes dans le battoir, il fallait 2 personnes à la réception de la paille, il fallait 1 ou 2 personnes à la réception du grain qu'on mettait en sac. Donc c'était vraiment un événement. La quasi-totalité des agriculteurs du village se retrouvaient pour le battoir. C'est vrai que c'était du travail, mais il y avait une bonne récompense à midi, parce que c'était le bon petit gueuleton. Une bonne nourriture et bien arrosée. Voilà, c'était sacré le repas à midi. Mais généralement, ils travaillaient beaucoup moins l'après-midi. Le plus gros du travail était fait le matin, parce que le repas était bien arrosé aussi. Donc le travail de l'après-midi consistait en fait à rentrer la paille, parce que la paille, la paille après battage, il refaisait des bottes avec et puis il laissait dehors, mais le soir il fallait rentrer toute la paille dans le grenier. Voilà. Et ranger les sacs et puis voilà quoi. Il n'y avait pas de cuma, mais c'était déjà, ça s'appelait pas cuma, mais ça existait depuis longtemps. Pour les fermiers de ces années-là, il n'était pas nécessaire de se grouper en coopérative ou en groupement économique pour s'épauler les uns les autres. Le travail de la terre était ingrat autant que les récoltes étaient incertaines. Et les rigueurs des saisons amenaient les habitants d'un même village à s'entraider naturellement.